Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous puisque nous sommes déjà le mardi 31, c'est le dernier jour de l'année. Dernier jour pour dire bonne année, prospérité, santé, l'argent, mais surtout santé, c'est ça est nécessaire, et recul du Covid. Voilà, on a dit, comme chaque jour jusqu'au carnaval, on recevra toujours quelqu'un du carnaval. Aujourd'hui, c'est Monsieur Freddy Rosuel, bonjour. Bonjour, Monsieur Zandronis. Et Madame... auditeur de Canal 10 aussi. Oui, Madame Marie-France Gouram, bonjour. Bonjour, Monsieur Zandronis, Marie-France Goram. On va parler de Bemao Mimas. Ce sera dans les jours qui viennent. Florence Dorsil sera aussi notre invitée. Elle est fondatrice du Tandem Office et créatrice de la Web Table avec Boris Espian, responsable commercial de Ringover. On en parlera. On recevra nos deux chroniqueuses, Cynthia Lefort, Nature Louise Free et Barbara Montpierre à la rencontre de soi. Sur l'actualité, on fera un petit tour du côté de la mobilisation au lycée hôtelier avec Maxime Morel, la mobilisation des lycées des droits de l'homme et aussi à Coiffin, Morel et Dagonia étaient sur place et présentation du nouveau dispositif de l'ARCOM, de plateforme numérique pour les radios. Voilà un peu ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Merci d'être avec nous et on vous remercie. Alors, le carnaval à Bemao, je fais un résumé. L'autre semaine, c'était la semaine dernière, c'était au Moule. La semaine précédente, c'était à Sainte-Rose. L'autre semaine avant, c'était à Cap-Esther et à Goyave. Et bientôt, ce sera, Monsieur Rosuel. Sainte-Rose et Cap-Esther, c'était au même moment. Le même jour, effectivement. Et bientôt, ce sera le Mimas de Bemao. Alors, qu'est-ce qu'il y aura cette année? Ce sera le Bemao Mimas de cette année. Bemao Mimas, oui. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il y aura cette année? Bon, il y a la cérémonie d'ouverture déjà, le lundi 6 février 2023, avec bien évidemment le tirage au sort, la remise du Goldmas de l'ancien, je dirais, lauréat du concours de la dernière édition. Et on va effectivement présenter les activités pour cette année, c'est-à-dire le déboulé sportif qui aura le 7, le grand masque qui aura sur le territoire aussi avec la ville. Oui. D'accord. Et puis le Massatimoun, où cette année, il y aura un village. Madame Goram en fera état tout à l'heure. Oui. Et le carnaval des enfants dès 14h dans les rues de la ville. Oui. Et bien évidemment, le grand défilé le dimanche. Alors, le grand défilé du Bemao Mimas, c'est devenu traditionnel, mais ça fait 2 ans que ça ne s'était pas fait, finalement. C'est normal avec la... Depuis 2019. Depuis 2019 La dernière édition, c'est en 2019. Oui. Et combien de groupes vous avez prévu à Saint-Ouen? Au Moule, il y avait 42 groupes dimanche dernier. C'est normal, c'était le seul événement sur le territoire de Guadeloupe. Donc, chaque dimanche, il est censé avoir des manifestations sur le territoire. Donc, le Moule a eu effectivement la chance d'avoir cette unification du carnaval et qui a généré effectivement une telle affluence. Oui, et vous l'aurez pas. Mais bon, pardon? Vous n'aurez pas cette unification? On aurait une très belle affluence aussi, ne vous inquiétez pas. On a mis, avec tapis rouge comme au Moule? Toujours. Avec tapis rouge, pas comme au Moule, mais avec tapis rouge, comme à Bemao. Comme Bemao sait si bien le faire et sait si bien recevoir. D'accord. Voilà. Je disais ça et Mme Goram, comment ça va s'organiser? Il faut être là à partir de quelle heure? Alors, si on parle de la parade, donc le public, ils connaissent déjà. Donc, les gens c'est comme le Tour de la Guadeloupe. Ouais. Les gens viennent réserver leur place dès la veille. Dès la veille? Oui, bon. Dès la veille. Donc, à savoir que le circuit sera réellement fermé à midi. Alors, c'est fermé à partir de où exactement? Quelles rues qui vont être fermées? Alors, lycée Charles Coiffin. Lycée Charles Coiffin, déjà, c'est réservé pour carnavaliers, pour carnavaliers venant en transport. D'accord. Donc, depuis l'axe, il faut bien préciser l'axe. C'est-à-dire que ça part depuis le sens giratoire. Ça part d'où? Donc l'axe sera fermé depuis le sens giratoire de Trioncel. Depuis Trioncel? Vous voyez le centre pénitentiaire? Oui, bien sûr. Depuis le centre pénitentiaire. Voilà. Depuis le centre pénitentiaire, c'est fermé. Voilà. Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, l'entrée du Beau au niveau du Tamarinier. Quand même, au niveau du Tamarinier, oui. Ouais. Et puis du côté en venant de Pointe-à-Pitre, du côté du boulevard de la Réconciliation.
Oui. Après le supermarché, là. Après, Après la poste. Non. Après le centre médical. Après le centre médical. Ouais, après le centre médical. Voilà. Oui. Le carrefour qui est là, et après le centre médical, il y a un carrefour. Donc juste avant Épicentre, en voilà. gros. Oui. Mais Vous voyez, Épicentre, centre commercial, avant le rond-point PN et tout ça. Le top départ, c'est à quelle heure? Le top départ, c'est pour les carnavaliers, le top départ, c'est à 14h. Oui. Mais nous avons le départ de la caravane, qui est à 12h30, avec une caravane sur la sensibilisation routière et la santé. Et avec le maire, le Bois, le Vaval. Et puis, et après, le premier groupe part à 14h. 14h. 14h précise. Et le dernier? Et le dernier, normalement, est programmé pour 18h. Ça fait quand même 25 ans que vous faites ça, donc vous avez l'habitude. Oui. Oui, on va dire ça. Très clairement. Oui. On est déjà rodé. Bien rodé, 25 Et puis, ans. bon, on a aussi nos amis de la Fédération guadeloupéenne du carnaval qui nous accompagnent. Oui, monsieur Abar, il est de Bimao, monsieur Abar, c'est le président de l'Office du carnaval de Guadeloupe. Oui. Et on parle de la fédération. Et il est membre aussi avec nous, donc voilà. Ouais. Je pose la question toujours quand les gens viennent. Combien de groupes sont à Bimao aujourd'hui? Alors, vous parlez des groupes de carnaval qui sont basés sur le territoire de Bimao. Et qui vont défiler? Eh bien, nous avons Reality Bimas, qu'on ne présente plus. Hein. Oui. Lauréat sur multiples des parades de Guadeloupe. Des parades en amont? On dira Piroulibon, c'est le plus ancien de nos groupes de Bimao. Je dirais c'est le doyen. Oui. Il y a Pikenga. D'accord. Aussi. Nous avons aussi Initemas. Initemas, oui. Qu'on ne présente plus. Et je dirais le plus hégémonique, Racine. Plus ancien, voilà. C'est pas le plus ancien. Oui, c'est le plus ancien. C'est le plus ancien groupe à peau. Le plus ancien groupe, c'est Racine. Ça a été le premier. C'est le premier toujours. Quoi. Alors, comment la collectivité s'investit dans le carnaval? La collectivité s'investit pleinement. Nous revenons justement d'une réunion de cadrage concernant tout ce qui est la mise en œuvre technique de la parade. Donc non, nous n'avons aucun problème à ce niveau. Il y a un travail de concertation qui se fait. Et je pense que ça ira en s'améliorant, puisque personne n'est parfait. Hein. Donc voilà. Et donc, cette fête-là, quand même, du point de vue, parce qu'il faut en parler, du point de vue économique, ça apporte quelque chose à la commune, quand même? Oui, nous avons eu dernièrement un colloque sur la question économique, où nous avons reçu avec... C'était un colloque organisé par l'Université des Antilles avec M. Ah oui, tout à fait. Voilà, vous avez eu l'occasion de les recevoir ici. J'ai vu sur l'antenne. Oui. Et donc, économiquement, peut-être que nous, au sein du comité, on ne pourrait peut-être pas en parler. Il faudrait peut-être inviter les liés à la culture pour pouvoir en parler. Ça sera fait. Donc voilà. Donc, économiquement, on ne peut pas s'engager à dire que ça rapporte tant à la collectivité alors que on n'est pas dans les chiffres de la collectivité, donc autant recevoir. Mais pendant qu'on parle de la collectivité, il faut savoir que le Grand Mamas revient aussi. Il était programmé durant la période sanitaire, mais il était organisé en salle fermée. Donc là, il sera ouvert à tout public et il revient à son lieu initial, qui est devant le centre culturel Gérard Loquel, qui se trouve à Bellecour, à la rue 6 rue de mai 1802. Et donc, pour les habitués, donc voilà, donc le Grand Mamas aura lieu le vendredi 10 février devant le centre culturel Gérard Loquel. Alors, petite particularité aussi de Bimao, c'est qu'il y a des places assises. Ben oui. Oui. On a intégré effectivement depuis quelques années. Je vois des places VIP. Qu'est-ce que c'est la place VIP? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? On vous sert à boire, à manger dedans? À boire, à manger, mais bon, le VIP a un traitement particulier, il paie un supplément. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement mettre les ingrédients pour recevoir
la personne qui s'est donné les moyens d'accompagner. Mais où se trouve exactement le comité royalement. Ouais, ça se trouve à la rue de Trop-Marian. Et la question des gradins, justement, comme vous parliez tout à l'heure de la question économique, je me souviens à l'époque, quand nous sommes venus aux affaires au niveau du comité, nous avions un groupe d'Américains, 90 je crois, qui étaient sur le territoire et qui ne savaient pas où s'asseoir pour pouvoir regarder le carnaval. Donc, et d'où l'idée de se mettre aussi à la page, hein, parce que vous allez sur pratiquement les carnavals sur les territoires, maintenant Pointe-à-Pitre, Abîme, je dirais même le Mardi Gras à Basse-Terre, où vous voyez que tout le monde a emboîté le pas. Donc la question des places assises, c'est devenu nécessaire, je dirais capitale, pour pouvoir amener de l'attractivité au niveau de l'espace jury et faire en sorte qu'il y ait un service qui soit tout autre par rapport effectivement à nos spécificités, puisque le carnaval c'est quand même une manifestation de rue. Donc je pense que sur tout le circuit, il y a de l'espace pour tous ceux et celles qui veulent regarder effectivement la magnificence de nos carnavaliers. Ça veut dire qu'il faut dès maintenant prendre contact pour pouvoir avoir sa place VIP ou sa place tout public. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a combien de places qui sont disponibles à peu près? Alors, il y a 600 places qui sont disponibles. 600 places, oui. Et donc, il y a... C'est le premier arrivé, là. Non, mais il faut qu'ils achètent leur ticket. Mais oui, c'est ce que je dis. Voilà, donc il faut qu'ils achètent leur ticket. Donc, ils vont sur le Facebook Bimao Mimas. Il y a un lien qui va les conduire à 2 boutiques qu'on a mis en ligne. C'est Kirol et la boutique du Carnaval. Ils pourront acheter leur ticket. D'accord. Et d'une manière générale, quand vous faites le Bimao Mimas, on le voit à Pointe-à-Pitre, est-ce que les touristes viennent à Bimao? Vous avez parlé des Américains tout à l'heure. C'est ce que je disais. Donc, on a quand même une certaine attractivité chez nous, avec les bateaux de croisière, toutes les personnes qui arrivent de l'Hexagone et qui cherchent effectivement chaque week-end à bénéficier effectivement de ce spectacle, profiter de ce spectacle. Donc, il est important pour nous effectivement de pouvoir répondre à cette demande, puisque ces personnes-là demandent une certaine attention et c'est ce qui permet, quand on parle effectivement d'attractivité économique, de répondre à une demande du public venu d'ailleurs. Et ça permet aussi aux vendeurs de Bimao Mais tout à fait, puisque les restaurateurs, les commerçants, mais oui, puisque vu l'heure effectivement où le circuit est fermé, ces personnes-là, ils sont là depuis tout le matin, ils visitent déjà la ville, et puis après, il faudrait qu'ils aient un point de chute pour pouvoir déjeuner, pour assister par la suite à la manifestation. Et alors, peut-être avant-dernière question, par rapport aux années précédentes, puisque c'est 25e édition, qu'est-ce qu'il y a de particulier, puisque ça fait 2 ans que vous n'avez pas fait, et là, vous redémarrez. Est-ce qu'il y a de nouveautés ou bien est-ce qu'on reprend les mêmes et on continue? Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous sommes sur les bases. Et comme je parlais de nouveautés, la nouveauté, je pense que ce serait plutôt sur le carnaval des enfants. Et je l'ai laissé la vice-présidente. Ah oui, le carnaval des enfants qu'on a amélioré au fur et à mesure. Donc cette année, il y aura un village dès le matin pour les enfants. Un village avec différents ateliers. Il y aura un atelier de customisation de t-shirts et dont les enfants pourront, dans l'après-midi, se parer de ce t-shirt qu'ils auront préparé pour la parade. Atelier tambour à masse. Atelier Concalambi, atelier Fouette aussi. Et puis, il y aura un Mani Manioc pour faire Mani Manioc. C'est quoi? C'est une structure qui fait découvrir la manioc sur... D'une autre manière. Et surtout inciter les enfants à manger et aussi les parents à manger les produits du terroir. Donc, Mani Manioc qui sera là avec un atelier de présentation de qu'est-ce que la manioc et qu'est-ce qu'on peut faire avec la manioc. Tout ce qu'on peut faire avec la manioc. Et puis, les gens pourront se restaurer aussi, puisqu'il y a des restaurateurs tout autour du centre omnisport Fiesque du Chêne. C'est où aura lieu le village et c'est où démarre la parade à 14h pour les enfants.
Et la parade se fait qu'avec les groupes de Bimao, donc les 5 groupes. Uniquement avec les groupes de Bimao. Voilà, uniquement avec les groupes de Bimao. D'accord. Donc voilà. Cela ne veut pas dire que c'est fermé aux autres. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas fermé aux autres, mais la priorité, c'est de faire le carnaval des enfants avec les groupes de Bimao. Et justement, ça permettra aussi au groupe d'avoir des nouveaux adhérents aussi, certainement. Oui. Donc, c'est depuis notre venue, nous avons tenu à ce que... Parce que je vois que le programme, quand même, il est bien articulé. Il a une ouverture le 6. Mm-hmm. Après, déboulé sportif, ça monte en force. Gamma Masse, le Les shows mode de rue. C'est un show mode de rue. C'est un show mode de rue, oui. Ah bon, c'est un show. Un show mode de rue. C'est un show mode de rue de groupe de carnaval. De groupe de carnaval. Hein? Oui. C'est pas show mode de rue. C'est quelque chose qui mérite effectivement d'être vu. Mais elle est à sa 12e édition, hein, quand même. Hein? Quand même, oui. Donc, tout ça, c'est près du centre Gérard Loquel. Voilà, devant le centre culturel Gérard Loquel. Et la grande parade, même sur le 12. Donc, ça veut dire que pratiquement, depuis le début du mois de février, nous avons un carnaval oui, là, je pense que... Oui, mais c'est depuis le début du mois de février. Nous, carnaval là, depuis le début à l'année là. Bon. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'avec la Fédération guadeloupéenne du carnaval, avec tous les partenaires, on essaie de faire en sorte de mettre les ingrédients pour que les spectateurs soient gâtés. Oui. Ouais. Pour qu'ils aient plein la vue, comme on dit. Bon, ben écoutez, comme tous les gens qui viennent au carnaval, je leur fais toujours écouter le tube du carnaval de ce moment. Vous connaissez déjà? On n'a pas trop le temps d'écouter la radio. Moi, n'est pas connaître que découvert. C'est parti. Et nous met ça, voilà. J'écoute un petit friseur. Ah, ok. Ah, mais oui, on connaît. On n'entend pas le son. On n'entend pas le son chez nous. J'appelle le tube du carnaval, fait par François Ladrizou, à partir d'une chanson de Michel Néoplan et des Aiglons. Il a repris ça, il a remixé ça. Bon, ben écoutez, madame, monsieur, merci. Donc, premier rendez-vous le 6. Hein? Premier rendez-vous le 6 au Centre culturel Gérard Loquel pour la cérémonie d'ouverture à 19h. Bon. Et tous les groupes sont invités, tous les groupes qui ont confirmé leur venue à Bimao. Oui. Pour le tirage au sort, vous êtes... Le tirage au sort, c'est pourquoi? J'ai pas compris ça. Le tirage au sort, c'est pour le départ dimanche. Pour donner l'ordre, l'ordre de départ. L'ordre de départ. L'ordre de départ. Voilà. Alors donc on fait un tirage au sort. C'est pour éviter les retards.
Voilà. Et comme ça, au moins, c'est organisé. Et puis, les personnes savent à quelle heure, elles doivent effectivement être sur le point de départ. Et pour que la manifestation soit bien orchestrée. Donc, il y aura plus de 20 groupes à peu près? Oui, il y a plus de 30 groupes. Plus de 30 groupes. Plus de 20 groupes? Plus de 30. Plus de 30? Voilà. Bon. Donc, et je tiens à être, pendant qu'on a l'antenne, il y aura des surprises. De rappeler au groupe aussi que si vous partez à 14h, il faut être là 1 heure avant. D'accord. Ok. Très important. Très important pour l'organisation, pour qu'on n'ait pas à subir des retards. Tout à fait. Voilà. Dépasser le timing qui est prévu. Parce qu'il y a quand même, après, il y a une sécurité qui est mise en place, il y a des arrêtés. Avec une deadline, oui. Voilà, il y a une deadline, et voilà, donc après, c'est les pénalités que la collectivité ou le comité reçoit aussi. Et nous rappelons effectivement que la sécurité doit être prise au sérieux, parce que nous nous déplaçons pour pouvoir nous amuser. On ne se déplace pas pour qu'il y ait de pépins sur la route ou chercher des noises. Donc, il est très important d'éviter de venir avec de l'alcool, etc., pour ne pas être en état d'ébriété. Donc, il n'y aura pas de vente d'alcool. Hein? Donc, il n'y a pas de vente d'alcool. On va le dire clairement, il n'y aura pas de vente d'alcool. Donc, voilà. Et puis, je tenais à préciser une dernière chose, M. Sandroni, si vous permettez. Nous avons un village le dimanche. Oui, ce dimanche-là? Non, le dimanche du Bemao Mimas. Un village sur la sensibilisation à la sécurité routière et la santé aussi. Avec docteur Hydreville. Oui. Et tout, avec notre collègue M. Led, qui s'occupe de la sécurité routière sur le territoire. Donc, il y aura un village. Donc, venez, il y aura comment monter à vélo, porter son casque, montrer aux enfants quand il faut faire stop, on marche pas, on roule pas à vélo sur un trottoir. Donc, tout ça, dimanche matin, de 9h à midi. Le village, il est à l'esplanade Joseph Ignace, qui se trouve en face du Centre culturel Gérard Leclerc, à Bellecour. On connaît. Bien, voilà. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, merci d'être venue. Merci de l'invitation, surtout. Ouais. Et c'est normal, une manifestation comme ça, on ne peut pas laisser ça passer. Voilà, il est 12h52, ne partez pas, Madame, encore, pour presser. On va faire un petit tour de la mobilisation au lycée Rutelier. Maxime Morel, reportage, c'est parti. Nous sommes au lycée hôtelier. Comme vous le voyez derrière nous, c'est l'ensemble du personnel du lycée hôtelier qui est mobilisé contre cette grève. Vous avez les agents, le personnel administratif, ainsi que les professeurs de lycée et les professeurs du lycée technologique de notre lycée hôtelier. Nous sommes là tous mobilisés naturellement depuis le 19. On a remis encore cela le 31 afin de pouvoir contrer cette réforme des retraites qui nous paraît tout à fait injuste. Donc nous sommes mobilisés ici depuis 5 heures du matin pour pouvoir manifester, montrer à tout le monde que nous sommes contre cette réforme qui est injuste. Mais il n'y a pas seulement que la réforme, nous avons aussi la politique du gouvernement qui veut remettre en question les lycées professionnels. Et donc nous sommes principalement concernés puisque nous avons une grande formation professionnelle au lycée hôtelier. Et nous avons aussi les agents qui sont ici, les agents de la fonction publique territoriale, donc principalement de la région, qui ont des difficultés et qui sont là mobilisés avec nous. Donc c'est un mouvement d'ensemble du personnel du lycée hôtelier qui est mobilisé ici pour manifester clairement nos mécontentements sur tous les problèmes, pas forcément seulement au produit de l'éducation nationale au niveau des retraites, mais aussi de la condition de travail des agents de la fonction publique territoriale. Donc c'est ici, là vous voyez tout le monde, mes collègues et ceux de derrière. Nous sommes là sous le 31 et le mouvement continuera avec les autres dates qu'on va vous annoncer prochainement, notamment des intersyndicales. Bien, le mouvement donc a commencé aujourd'hui, mais je rappelle que c'est le 7 février qu'aura la grande manifestation, mobilisation avec l'ensemble des organisations du collectif. Nous aurons l'occasion d'y revenir. On prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite, puisqu'on aura deux autres invités, Florence Dorsil et Boris Espian. À tout de suite.
On va commencer tout de suite. Voilà, il est déjà 13h03. Nos deux invités sont arrivés. Florence Dorsil, bonjour. Bonjour. On la connaît, fondatrice de Tandem, office et créatrice de la website. Et Boris Esbian, qui est responsable commercial régional de Ringover. Alors, bonjour. On va parler d'abord de website. Webtable. Webtable, pardon, je dis website. Webtable. Qu'est-ce que c'est exactement pour les gens qui ne savent pas? Eh bien, la Webtable, c'est une émission live qui parle digital innovation et business qu'on a créé. C'est un format qu'on a créé en 2020. Ben, justement, on s'était rencontrés à l'occasion. Ouais. Et on a vocation un peu à démocratiser l'utilisation du digital dans les entreprises. Donc, c'est un événement qui s'adresse toujours aux TPE, aux PME, aux entreprises. Au sens large, associations, grands groupes compris. Et l'idée étant de permettre aux entreprises de comprendre comment optimiser leur process ou de façon plus, on va dire, pour vulgariser au maximum, quels outils ils peuvent mettre en place dans leur organisation pour mieux travailler, mieux fonctionner et être plus performants. Alors, on sait que pendant le Covid, le digital, j'ai envie de dire, c'est popularisé, mais le problème qu'il y a, c'est que beaucoup d'entreprises veulent utiliser le digital, mais ne sont pas assez performants, puisque les chefs d'entreprise, quelquefois, ne connaissent pas tous les codes, tous les fonctionnements. Est-ce que vous faites un petit peu, j'ai envie de dire, des masterclass pour essayer de mettre ces gens-là sur les rails? Oui, c'est exactement l'idée de cette année. C'est au-delà de faire une simple émission. On s'est dit qu'on allait faire 2 jours avec des ateliers où les personnes vont pouvoir, avec nos intervenants, donc par exemple avec monsieur Boris Espian qui va expliquer comment aujourd'hui la téléphonie d'entreprise peut permettre aux entreprises de convertir davantage leurs clients. Et l'idée, c'est de faire sur 2 jours. Donc, on a des ateliers le mercredi et le jeudi. Dès demain, ça commence? Dès demain. Oui. Dès demain à 9h, où on aura une première conférence sur le futur du travail, à quoi va ressembler le travail de demain, à quoi s'attendre, quelles sont les grandes tendances du travail. Je pense notamment à comment les entreprises aujourd'hui vont pouvoir amorcer le changement du télétravail, par exemple. Oui, comment aujourd'hui on peut centraliser les informations, mettre des documents sur le cloud, automatiser aussi. Et l'idée, ce sera de mettre en place des ateliers autour de toutes ces thématiques pour permettre aux entreprises de comprendre davantage comment tout ça s'articule. La révolution des TPE. Alors, je reviens avec vous tout à l'heure. Je me tourne vers monsieur Espian. Ringover, point d'interrogation. Bonjour. Bonjour. Alors, Ringover, c'est la téléphonie d'entreprise de demain. C'est un produit qui est révolutionnaire, qui permet aux entreprises de mieux comprendre leur activité, de mieux accueillir leurs clients, de mieux les convertir et qui va donner aux chefs d'entreprise un maximum de statistiques pour prendre des décisions avisées, des décisions dictées par les données. Donc, data-driven decision, c'est l'avenir. L'avenir, la richesse d'une entreprise, c'est les données. Et Ringover vous en donne un maximum. Oui. Alors, concrètement, parce que bon, ça c'est une définition, j'ai envie de dire théorique, mais concrètement, un chef d'entreprise qui vous écoute, je dis oui, Ringover, j'ai bien envie d'entrer dedans, mais comment faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va changer de mon rapport avec le téléphone? Mais est-ce que j'aurai besoin toujours d'une standardiste ou pas? Enfin voilà, c'est des questions. Je vais vous poser des questions de base. Cas concret, en 30 secondes. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez un service après-vente. Oui. D'un côté, un service après-vente classique, les gens appellent, le téléphone sonne, on ne sait pas trop ce qui se passe, etc. Avec Ringover, dans votre service après-vente, vous allez pouvoir marquer les appels pour savoir sur quelle thématique les gens vous appellent, lister le nombre d'appels, mesurer le temps d'attente, et vous allez pouvoir payer le responsable de votre service après-vente sur le temps d'attente, le nombre d'appels qu'il a décroché, et en gros la qualité de service qu'il donne à ses clients. Lui, en fonction des données, il va recruter de façon adéquate et il va utiliser les données pour optimiser son service. Donc là, je parle d'un service après-vente, ça peut être pour un service commercial, etc. Quand vous savez ce qui se passe, parce que vous avez des informations, vous prenez les bonnes décisions. Tout à fait. Mais alors, toutes ces informations, elles sont stockées quoi, dans iCloud, dans un data? Comment... Elles sont stockées dans le cloud et dans Ringover, accessibles en quelques clics. Alors, c'est un des trucs que moi j'adore avec Ringover, et j'ai beaucoup de plaisir à vendre ce produit. C'est hyper simple. Oui, on vous demande de vous redescendre un tout petit peu. Oui, voilà. Parce que le micro est très sensible, pas besoin de se pencher. Okay. Alors, donc Ringover est déjà, puisque vous étiez déjà venu ici il y a quelque temps, est-ce que ça commence à prendre dans les entreprises guadeloupéennes? Oui, ça commence à prendre. On a fait une bonne année. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que je m'occupe de Ringover sur les Antilles et Guyane.
On a commencé avec un gros déficit de notoriété, personne ne nous connaissait, etc. Tout 2021, on a essayé de montrer un peu ce que faisait un produit. Et là, en 2022, on a fait une très bonne année et c'est un produit qui commence à être vraiment dans le paysage au niveau des télés. Je pose la question quand même à Madame Dorsil. Vous connaissez Ringover quand même? Oui, je connais Ringover. C'est pour ça que j'ai fait appel à Boris. Je pensais qu'il a sa place totalement dans les outils. Pour revenir sur les propos de Boris et donner un autre cas concret, aujourd'hui, lorsque vous lancez votre entreprise, il vous faut un numéro, il vous faut aller dans les grandes enseignes pour demander un numéro professionnel avec tout le déploiement, l'attente, etc. Et aujourd'hui, avec la téléphonie via IP, il n'y a pas besoin de tout ça. Vous avez un numéro directement en ligne. Vous pouvez suivre tous les appels, savoir qui vous appelle pour un meilleur service après-vente. Par exemple, c'est un plaisir quand vous appelez des enseignes, quand vous dites « Bonjour, monsieur Zandonis, la dernière fois que vous étiez venu, c'était à telle date. Que s'est-il passé depuis? Est-ce que vous avez besoin de ravitaillement ?» Et en fait, c'est ce que cette solution permet de faire aujourd'hui dans les entreprises. C'est apporter de la qualité au service client. Et effectivement, avoir un maximum de données, parce que pour moi, j'aime bien dire que la donnée aujourd'hui, c'est le patrimoine d'une entreprise. C'est essentiel. On peut vous voler tout ce qu'il y a dans l'entreprise, ordinateur, bureau, vous allez racheter. Oui. En revanche, si on vous vole votre portefeuille de clients... Il y a un hacking des données. Exactement. Et donc du coup... Ringover, c'est une solution qui va permettre aujourd'hui de centraliser en fait dans un seul lieu toutes les informations de vos appels. Combien d'appels vous recevez par jour? Qui vous a appelé? Combien de fois ce client l'a appelé? Qu'est-ce qui s'est dit quand il a appelé le 10 mai 2022? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a déjà eu un conflit? Et ça permet aussi aux équipes de savoir comment accueillir ce client-là et de performer davantage. Voilà. Et alors, l'autre question qui se pose, bien sûr, c'est le stock des données. Vous avez dit iCloud, vous savez que la région a été piratée. Et il y a de plus en plus de piratage. Alors, la protection des données, des data, comme on dit, est-ce que c'est à l'ordre du jour de Ringover? Carrément. Nous sommes propriétaires de nos data centers. Alors, je ne peux pas garantir et affirmer un gros jamais. Oui. Mais on a une... grosse partie de nos équipes qui s'occupent de la sécurité de nos données, de la cybersécurité, justement pour garantir un petit peu la confidentialité. Pour garantir cela, mais comme Google, comme tous ces acteurs, on se doit de protéger nos données. Oui. Il y a un risque. Il y a un risque, oui. Je pense qu'il est... Il n'y a pas de risque zéro. Je pense qu'au niveau d'une entreprise comme la nôtre, il est faible, parce que toutes les données sont répliquées, etc. Donc on retombera toujours sur nos pieds, mais maintenant je peux pas, je suis pas devin à cette niveau. D'accord, oui, non, mais je sais bien. Alors, quand vous dites c'est la révolution des TPE et PME, en quoi, Madame Dorsil? Parce qu'on parle d'outils qui sont des SaaS. J'étais venue, Monsieur Zandonis, en 2020. Je vous avais déjà expliqué ce que c'était le SaaS. Et c'est les logiciels. C'est simplement les logiciels en ligne par abonnement. Donc, on va se retrouver dans le cloud. Et aujourd'hui, on avait envie de parler de révolution des TPE-PME parce que ces solutions-là sont accessibles aussi aux TPE. Le piège, c'est de penser que ça ne concerne que les PME, que les grandes entreprises, que les grandes structures, parce que souvent, lorsqu'on va vers les professionnels, ils nous disent « mais je suis tout seul » ou « on n'est que deux ». Non, mais vous savez, j'ai une petite TPE. Et que ça commence par ça, en fait. Vous l'avez vu, en plein Covid, tous les professionnels, les agriculteurs, les premiers ont été chercher des solutions de click and collect pour continuer à fonctionner. Et aujourd'hui, toutes ces solutions-là, eh bien, elles sont à la portée des TPE et des PME. Et c'est pour ça qu'on parle de révolution. C'est qu'aujourd'hui, c'est un nouveau mode de travail, c'est une nouvelle culture digitale qui arrive sur nos territoires. Et l'idée, c'est d'accompagner les professionnels en ce sens. Alors, cette web table, il y a deux dates, vous avez parlé de mercredi et jeudi aussi, il y a une deuxième réunion, enfin une deuxième manifestation. Alors, mercredi, on va commencer par des ateliers. Donc, comme je vous le disais, avec le futur du travail. Ensuite, on fera un atelier sur l'automatisation. À 18h, on aura l'émission La Web Table, parce que la Web Table, c'est une émission. Alors, sera faite sur quoi? Sur le Facebook? Oui, ce sera sur le Facebook de Tandem Office. Ce sera également rediffusé sur le Facebook du Crédit Agricole, qui est notre partenaire, du Village by CA, donc l'incubateur du Crédit Agricole. Et le jeudi, on va enchaîner avec la CCI, qui est également notre partenaire, avec un Open Coffee au CWTC sur comment le digital peut contribuer à l'internationalisation ou l'export des entreprises de nos territoires. Je vous pose la question, comment?
En 2 mots. Eh bien, Inscrivez-vous. Comment, j'ai envie de dire, déjà, quelle stratégie en prospectant avec des solutions comme Ringover, en mettant en place du cloud pour travailler avec ses équipes à l'international, en mettant en place des solutions pour permettre justement de réceptionner les demandes. Et ensuite, on va enchaîner sur des ateliers au village Baïséa et on finira avec l'atelier de Monsieur Espian sur 10 tips, 10 conseils, on va dire, pour booster la conversion de ses clients. Comment on peut devenir un meilleur commercial en optant pour une solution comme Ringover. Oui. Et donc, le grand rendez-vous de cet événement, on va dire le poumon ou le cœur de la Webtable, c'est l'émission qui aura lieu demain soir à 18h et qui sera disponible en live puisque la Webtable est une émission en live. Donc, il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater ça. J'espère que je vais vous y voir, Monsieur Zandronis. Oui. Vous êtes inscrit ? Non, je n'avais pas encore les éléments. Mais vous serez là maintenant que vous avez l'information. Oui, je n'avais pas les éléments, mais je vais m'inscrire pour savoir un peu, parce que ça m'intéresse, puisque moi-même, je travaille dans le digital en dehors de la télévision, donc bien évidemment, je m'inscris pour entendre et savoir ce qui va se dire. Exactement, et comme ça, vous saurez comment vous pourrez exporter votre entreprise, même dans la Caraïbe. Dès demain, dès jeudi matin. Dès jeudi. Et il y a quand même un petit atelier de démo Ringover avec Boris. C'est important. Donc, juste pour la petite précision, les ateliers auront lieu en majorité à The Box, c'est juste en face du siège de Canal 10. Et donc, c'est au-dessus de Casa Diaz et de Atoll. Donc, vous pourrez venir sous réserve que vous soyez inscrit en ligne. On s'inscrit où alors? Où est-ce qu'on s'inscrit? Donc la Webtable, lawebtable.com, vous tapez juste lawebtable.com, vous vous inscrivez aux ateliers et vous pourrez vous inscrire en présentiel ou en live si vous n'êtes pas sur le territoire ou si vous ne pouvez pas vous rendre à Bemao et vous venez. 18h, c'est noté. On vous remercie d'être venu et puis on espère vous revoir un petit peu plus souvent. Quand vous m'inviterez, je reviendrai, monsieur Zandronis, il n'y a pas de problème. Mais oui, lui, ça fait 2 ans, non, 18 mois. L'année dernière, mais je vais venir une fois par an. En plein Covid, il était venu, je me souviens. Et vous, c'était depuis en 2020. On est en 2022. Voilà, on continue à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'actualité, la mobilisation au lycée des droits de l'homme et à quoi il fait, puisque vous savez, depuis ce matin, les enseignants, pas seulement, les fonctionnaires d'une manière générale se mobilisent autour de la question de la retraite. Ils n'acceptent pas la réforme proposée par le gouvernement français. Maxime Morel et Charlie Dagonia sont sur place. On regarde. C'est pour la réforme des retraites à 64 ans. Donc nous, on avait besoin de proposer un témoignage venant des élèves et de prouver qu'on est déterminé à ce que les choses changent. C'est une grève nationale, donc que ça soit dans l'Hexagone ou ici, c'est très important la réforme des retraites. On est beaucoup trop vieux à 64 ans pour aller à la retraite. Et ça se trouve, nous, on n'aura même pas le droit à la retraite. Et on va devoir aller travailler jusqu'à 70 ans. Et 70 ans, on va nous virer parce qu'on ne va plus pouvoir remplir le job. Et on va devoir cotiser toute notre vie sur chaque salaire qu'on va recevoir pour avoir un minimum de retraite. C'était très important pour moi et pour mes camarades qu'on se mobilise ce matin. Parce que justement, le bac, c'est vraiment trop tôt. Et la réforme du bac, ça nous nuit en fait, ça nous aide pas. Les programmes sont trop lourds. Et entre nous, même les profs nous le disent, qu'on ne verra pas toutes les notions à temps pour les épreuves. C'est un coup à se retrouver devant notre copie et un sujet qu'on n'a jamais vu en classe. C'est beaucoup trop... C'est trop de pression en fait. Surtout qu'à côté, on a Parcoursup, on a tout ce qui est grand oral, etc. Franchement, on devrait décaler les épreuves de spécialité. Et du coup, c'était important pour nous qu'on montre en fait qu'on a une voix. Et voilà. On est contre la réforme des retraites parce que ça nous fera travailler trop tard. On va se retrouver à 70 ans à toujours travailler et potentiellement ne même pas avoir une retraite correcte, voilà, pour pouvoir vivre après. Donc non, c'est franchement, les réformes ces derniers temps, c'est un peu n'importe quoi. Et nous les jeunes, on se rend compte que ça aura des conséquences sur notre avenir et c'est pas possible en fait. On peut pas vivre dans des conditions pareilles. Les élèves du lycée Charles Coffin se sont mobilisés pour lutter contre la réforme des retraites car on ne trouve pas ça vraiment, comment dire, c'est inadmissible. Voilà. C'est inadmissible, ce n'est pas acceptable que les retraites soient repoussées, sachant que nous on va faire nos études et en sortant des études, le travail, les jobs seront pris par les personnes âgées. Et que nos parents, en fait, surtout continuent à travailler alors qu'on a 30 ans, c'est inadmissible, ça tue à petit feu, ça détruit la santé mentale, physique, tout ce que vous voulez, c'est pas possible.
Donc on dit que les jeunes ne sont pas mobilisés, mais ce n'est pas le cas, puisque non seulement les seniors, les gens plus âgés, 40 ans, 50 ans, sont mobilisés pour leur retraite, mais on se rend compte que déjà les jeunes de 14, 15, 16 ans déjà prennent conscience que cette réforme de la retraite risque de les affecter directement, puisque vous savez que à partir de 19-20 ans, on commence à penser à son avenir. Et comme le disait l'autre jour la responsable de la CGSS, la question de la retraite, on ne la pose pas quand on est à la veille de la retraite, mais dès l'entrée dans la profession. Voilà, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos derniers invités, nos deux chroniqueuses, Cynthia Lefort et Barbara Montpierre. C'est tout de suite après la pause. À tout de suite. Merci. Eh bien, on avance dans notre timing. Déjà 13h26. C'est l'heure du premier débat. Non, pas un débat. De la chronique habituelle de notre chroniqueuse du mardi. Je vais parler de Barbara Montpierre. Et tout de suite, on va la retrouver, non pas en direct, mais la semaine prochaine, elle sera en direct avec vous. Et vous pourrez répondre aux questions, elle pourra répondre aux questions qui seront posées. Tout de suite, c'est parti. Bonjour Barbara. Bonjour les lights, un petit coucou depuis le Canada où je suis cette semaine, en espérant que vous allez bien et que vous continuez à mettre le cap sur vos objectifs pour 2023. Alors vous avez été nombreux et nombreuses à réagir suite à l'émission que nous avons faite sur les relations toxiques avec sur le plateau des professionnels que je profite pour saluer. Sujet qui fait débat, sur lequel nous reviendrons aussi ultérieurement. Et d'ailleurs, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'ego. L'ego qui peut être toxique pour nous ou encore pour les autres en fonction de comment nous l'apprivoisons et nous l'appréhendons. Alors, je propose tout d'abord de définir ce qu'est l'ego, très simplement, donc avec la définition du Larousse ou encore du Robert, qui parle de l'ego comme étant le moi-je, l'amour-propre, l'orgueil, cette image que j'ai de moi-même, finalement. Alors, en développement personnel, on parlera de cette fausse représentation que nous avons de nous-mêmes, cette fausse personnalité, si on peut dire, cet écran qui aura été construit par rapport à notre passé, notre éducation, par rapport à nos peurs, nos souffrances, nos blessures, et qui finalement vont changer notre rapport, notre image de nous-mêmes et puis notre rapport avec les autres. Et quand on parle des différentes conséquences qu'il peut y avoir, on peut être dans de l'ego démesuré, dans de l'égocentrisme, on peut être dans une constante remise en question, dans une constante dévaluation ou encore une constante surestimation. Alors, manque de confiance en soi, notamment, et bien ça peut aussi arriver à une manifestation des émotions désagréables, puisque nous ne pouvons ne pas être en phase avec nous-mêmes, avec une forme de dualité entre l'ego et nous-mêmes, ce moi profond, entraîner un manque de communication ou encore une surcommunication. Et puis des conséquences beaucoup plus néfastes, telles l'isolement, la frustration, le rejet, et bien d'autres encore que nous n'allons pas étaler encore aujourd'hui. Mais vous comprenez comment il est important de bien pouvoir comprendre cet ego, et puis j'ai envie de dire de le dompter, de faire un allié. Et bien justement, je vais vous donner quelques pistes pour arriver à faire de cet ego votre allié. Premièrement, être amour envers soi-même. Continuer à être amour envers moi, en me disant chaque jour, ça va aller. Je fais de mon mieux, donner un message positif et fort à son cerveau et du coup à notre ego, de façon à ce qu'on puisse venir baisser toute la pression, toutes les émotions qui vont générer des effets négatifs sur soi. Alors je fais référence notamment par exemple pour ceux qui le souhaitent, pour aller plus loin, au livre Les 4 accords de Toltec qui donne des pistes pour avoir une meilleure image de soi. Et puis ensuite ça va être intéressant aussi de pouvoir continuer dans cette démarche de bienveillance, être bienveillant, incarner la bienveillance envers soi et envers les autres.
dans les différentes actions que je vais mener, continuer à mener au quotidien pour me faire du bien, pour nourrir le bonheur et le plaisir, pour pouvoir dégager les hormones qui vont générer en moi ce bien-être, qui va venir diminuer les besoins de mon ego. Quand j'aurai eu cette bienveillance envers moi, je pourrai aussi diffuser de l'amour envers les autres, être là pour ceux qui ont besoin, par des petites actions au quotidien, aussi petites soient-elles. Cela va venir renforcer ce dont je parle régulièrement, le sentiment d'auto-efficacité, cette auto-évaluation positive que je vais pouvoir m'apporter. Et puis ensuite, je ne vais pas négliger l'importance de travailler sur mon enfant intérieur, soigner mes blessures, qui vont faire que j'ai mis cet écran de personnalité qui finalement change mon rapport avec les autres. Ne pas hésiter à consulter, à voir un professionnel pour m'y accompagner, de façon à être libérée. Ça me permettra aussi de garder cette âme d'enfant, cette innocence d'enfant où je vais pouvoir m'amuser et stimuler tous les jeux, toutes les énergies positives autour de la dynamique de jeu. Et bien ensuite, quand j'aurai gardé cette dynamique, je vais pouvoir continuer aussi à me faire du bien en méditant. Vous vous souvenez les 4 R? Toujours la relaxation, la respiration, la réflexion et puis la réaction. De façon à pouvoir me recentrer sur moi et être de plus en phase avec mon moi intérieur. Quand je serai plus en phase avec mon moi intérieur, eh bien je vais pouvoir aussi mieux réfléchir et faire confiance à mon intuition. Cette intuition, cette voix qui est à l'intérieur qui ne me trompe pas. Plus je serai en phase avec moi, plus je serai dans l'amour de moi et mieux je pourrai entendre cette voix qui va pouvoir me dicter les bonnes actions à mettre en œuvre. Et puis enfin, la reconnaissance. Exercer la reconnaissance tous les jours par rapport à moi, ce que je fais de bien. Me dire que j'ai bien fait en fin de journée, m'auto-évaluer et me dire bravo. Merci à moi pour ce que j'ai fait. Merci selon ma croyance aussi à toutes les énergies qui ont pu m'aider ou encore ma spiritualité pour arriver à mon résultat. Regardez le chemin parcouru, exercer de la gratitude. Cela va venir me renforcer intérieurement, me procurer du bien et bien entendu m'ouvrir les portes pour que je sois encore mieux dans l'avenir. Ok les lights? Et n'oubliez pas, toujours une parole positive, croire en soi. Croyez en vous et dépassez-vous car vous êtes lumière. À bientôt. Ciao, ciao. Voilà, bien, c'est fini pour cette chronique de Barbara qui sera avec vous en direct la semaine prochaine et pourra répondre à toutes les questions sur la question de l'écho. Alors, avant de passer à la chronique de Cynthia Lefort, on va d'abord faire un petit tour dans l'actualité. L'actualité, c'était la présentation du nouveau dispositif de l'ARCOM. Alors, l'ARCOM, c'est ce qu'on appelait autrefois le CSA, qui c'est un organisme qui sert à gérer un petit peu le monde de l'audiovisuel, les télévisions, les radios libres, etc. Et une délégation de l'ARCOM, depuis 2 jours, visite la Guadeloupe et la Martinique. Ils ont fait aujourd'hui un petit tour. Ils sont passés à RHT, c'était hier, ils ont été reçus par la direction de RHT. Aujourd'hui, ils ont exposé leurs motifs devant l'ensemble des professionnels. Reportage, à tout de suite, en report. L'ARCOM est venu aujourd'hui en Guadeloupe, demain en Martinique, pour être à l'écoute de tous les acteurs des médias locaux, pour bien entendre leurs préoccupations, leurs difficultés, parce que la situation ultramarine est particulière, on le sait. Et pour nous, ça nous permet de bien prendre la mesure des questions qui se posent, pour mieux accompagner ces acteurs. Et pour le secteur de la radio, il y a un enjeu qui est important, c'est d'engager le déploiement du DAB, ce qu'on appelle la radio numérique, qui offre aux auditeurs une meilleure qualité de son, un plus grand confort en mobilité, parce que le son vous suit, la fréquence ne grésille plus. Et donc j'étais là aussi pour parler avec tous les acteurs locaux, de voir quelles étaient les conditions pour permettre le déploiement de cette nouvelle technologie en Guadeloupe, puisqu'elle va s'expérimenter également en Martinique prochainement. Techniquement, déjà, on va passer sur du numérique. L'avantage, c'est de pouvoir couvrir tout le département, ce qu'on ne peut pas faire maintenant avec une fréquence FM classique. Alors, pour couvrir tout le département, il faut plusieurs fréquences FM, et c'est une denrée qui est très, très, très rare et difficile à obtenir. Le DAB, c'est une nouvelle technologie, c'est ce qu'on appelle la radio numérique. On connaît pour la télévision numérique terrestre, qu'on appelle la TNT. C'est un peu la même chose pour la radio. C'est une qualité de son supérieure à celui de la modulation de fréquence. C'est un son numérique, comme
quand on écoute maintenant sur la télévision, on a cette qualité de son ou en musique. C'est en même temps, comme je le disais, une technologie qui permet à la fréquence de vous suivre automatiquement quand vous vous déplacez. Quand vous êtes dans une voiture, vous circulez, le son vous suit toujours automatiquement. Cette nouvelle technologie, à l'instar de la TNT à l'époque, c'est l'occasion effectivement d'avoir donc un confort d'écoute, la DAB+, confort d'écoute au niveau des Guadeloupéens. Donc, parce qu'avec la FM, on est brouillé par-ci, par-là. Donc avec cette technologie, on aura donc véritablement donc, un confort d'écoute. Seulement, la FM ne va pas être mise de côté. C'est-à-dire qu'il faut garder quand même parce que en termes d'équipement, c'est pas encore donc gagné. C'est-à-dire que les gens ne sont pas encore équipés à la maison où on écoute beaucoup de la radio. Dans les voitures, c'est bon, mais c'est pas encore ça. Mais on y va. Il faut que nous, radio associative, qu'on se regroupe et que se dire bon voilà, on va se mettre sur ce projet-là pour permettre aux Guadeloupéens de bénéficier effectivement donc de qualité d'écoute exceptionnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le DAB. Il est déjà 13h36. On va commencer par rappeler un petit peu ce qu'on a fait depuis ce matin, puisqu'on a reçu Freddy Rosuel et donc Marie-France Goram, qui sont tous les deux responsables de la Fédération du Carnaval, l'Office du Carnaval de BMAO. Ils ont rappelé les temps forts de ce carnaval, le carnaval qui commence réellement le 6 février avec l'inauguration officielle et le tirage au sort des groupes. Donc ça se fera près de la salle Gérard Loquel à BMAO. Et puis après, il y aura dès le 10 une série de manifestations autour du carnaval. Et puis la grande parade, ce sera le dimanche ensuite, avec une trentaine de groupes. C'est ce qu'on nous a prévu. Et nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir sur ce BMAO mi-mars qui se fera le dimanche 12 février. Alors, on notait quand même, ils ont insisté là-dessus, qu'il y a aussi le Gamamas. Alors, qu'est-ce que c'est le Gamamas? Je vais rapidement le rappeler. Il s'agit simplement d'un défi, d'un show mode de gens habillés, bien sûr, en tenue carnavalesque qui va se dérouler dans les rues de la ville de BMAO. Autre temps fort, c'est le carnaval Poutimoun. Alors, comme chaque année à BMAO, il y a cette manifestation, une manifestation qui est quand même importante pour les enfants. Alors, il va falloir bien évidemment que les parents accompagnent leurs enfants. Et puis on l'a dit aussi, Monsieur Rosuel l'a dit, Madame Goram l'a rappelé, il y aura 600 places assises pour ce carnaval. Si vous voulez être à l'aise, pouvoir suivre le carnaval vraiment en direct et dans des postes confortables, eh bien, c'est pas simplement téléphoner au 06 90 00 40 40. Et là, vous pouvez prendre soit une place en VIP, soit une place tout public. Enfin bref, il y aura de la place pendant ce carnaval. Nous avons reçu aussi, tout de suite après ces deux premiers invités, nous avons reçu, il faut le dire, Madame Florence Dorsil et Monsieur Boris Espian. Pourquoi? Même parce qu'ils vont lancer ce qu'on appelle dès demain la Web Table. C'est une révolution, véritable révolution pour les TPE et les PME. Le programme sur 2 jours, 1er et 2 février, ça se fera au village du Collectif agricole, mais dès demain à partir de 18h, l'émission live SAS et No Code, la révolution des TPE, sera en ligne sur le Facebook de l'association. Et puis jeudi, l'Open Coffee. Et surtout cet atelier de démonstration de Ringover. Alors Ringover, Monsieur Espion l'a expliqué, c'est une façon de mieux gérer vos appels téléphoniques, c'est-à-dire une fois que vous avez une entreprise, on vous téléphone, eh bien on vous dit, vous pouvez avoir les références de la personne qui a téléphoné, l'heure, le jour, etc. et le contenu. Et pour une entreprise, c'est extrêmement important, d'autant plus que toutes ces données sont stockées sur un cloud. Et ça aussi, c'est important. Le Ringover, c'est une petite révolution dans le modèle téléphonique
de l'entreprise, et ça aussi c'est important. Sinon, au niveau de l'actualité, nous sommes allés au lycée hôtelier de Gouzier, où les enseignants sont mobilisés suite à cette grève, aujourd'hui, première grève, puisque je vous l'ai dit, le 7 février, il y aura encore notre mouvement. Cette grève, elle a été lancée depuis la France par des organisations françaises syndicales. Elle a été relativement suivie de à peu près 30%. Et puis on a vu aussi nos élèves du lycée Couéfin devant les caméras de Maxime Morel et Charlie Dagonia. Ça, c'était pour l'actualité. Bien, nous allons terminer ce ZCL avec notre chroniqueuse du mardi. Elle est arrivée. Je parlais de Cynthia Lefort. Bonjour. Bonjour, Annick. Désolée pour le petit retard. Oui. Tout va bien? Oui, tout va bien. Un peu les yeux encore atteints. Oui. Mais j'ai trouvé des petites techniques. Alors, pour les gens qui ont comme moi la petite grippe, la vieille grippe, là, pour les yeux, il faut utiliser de l'eau de café. Ah oui, ça a toujours été ça. Hein. Voilà. On a toujours ça. De l'eau de café, on va mettre en zéro. Voilà. Et quand on fait avec. Oui. En belle tifavet. Oui. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai ramené les bubble sticks, c'est dont j'avais parlé. Donc là, on a le bubble stick huile de massage. Oui. Où on voit bien ici les petites billes à l'intérieur. Donc on va étaler l'huile, masser, et après, pour hydrater la peau, derrière, écraser ces fameuses bubble sticks. Oui, c'est un gel ou quelque part? Oui, c'est une huile. Ça existe en gel aussi, en effectivement. Gel, oui. Ou en crème aussi, à appliquer sur la peau. Bubble stick, hein, ça s'appelle. Bubble stick, c'est Galactique Cosmétique. Donc d'ici la prochaine émission où je viendrai, je pourrai présenter le Zandromiel. Il est prêt. Ah, il est prêt, ça y est. Oui, mais par contre, il est en usage externe. Il n'est pas comestible. Non, il n'est pas comestible. Donc, Bubble Stick, c'est la fameuse gamme de produits dont j'ai parlé brièvement la semaine dernière, que je suis en train de mettre en place. Donc là, j'ai ramené l'huile, on a le shampoing aussi, on a la crème. Donc la différence avec les autres cosmétiques, c'est la présence justement de ces petits caviars, de ces petites billes de caviar à l'intérieur du produit, qui vont permettre d'avoir un double effet qui se coule en fait. Oui, mais quel effet ça a sur la peau, sur le corps? Alors, c'est très hydratant au niveau de la crème. Donc, on a une hydratation de 12 heures grâce aux petites billes, justement, qui sont faites avec des acides aminés. Il faut laisser les billes sous le corps? Il faut les écraser, les étaler à la fin. Oui, sur le corps, à la fin, vraiment, de manière à ce que la peau elle puisse intégrer, en fait, les acides aminés qui sont présents dans les billes et garder le côté frais qu'on aura eu avant avec la crème. D'accord. Donc là, on voit à l'image justement la crème Bubble Stick. Oui. Donc en l'occurrence, la faite avec des petites billes roses. On en a avec des billes oranges aussi. L'avantage, c'est que quand tu commandes ton Bubble Stick, tu peux dire, moi je veux des billes roses, je veux des billes bleues, je veux des billes rouges. Tu choisis. On peut demander sa couleur. C'est personnalisable. On peut demander des billes rouges, vert, jaune, par exemple. C'est possible. Oui. On en aura des Bubble Stick Rastafari. Oui, par exemple. Patriotique. C'est excellent. Donc, on peut aussi également choisir l'odeur qu'on veut dans son bubble stick. Donc, on aura de la fragrance rose, lilas, orange, ylang-ylang, mangue. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé papaye, puisque je suis en train d'essayer d'extraire la senteur papaye. La seule odeur que j'ai en papaye, c'est des senteurs chimiques, et ça sent pas du tout la papaye. C'est pas le sens de la maison. Voilà. Ouais. On a aussi la version gel en bubble stick, donc je suis désolée, je fais un petit peu de bruit parce que je sors les bubble sticks des sachets. D'accord. Donc là, c'est fait avec du gel d'aloe vera, par exemple. Oui. Donc on a très différent de l'autre. Oui, là c'est vraiment de l'huile. J'en ai plein les mains d'ailleurs parce que ça a coulé. Donc là on a la version huile qui va être utilisée par des masseuses ou des personnes qui vont faire des massages. Là le gel plus dans le cadre d'une hydratation après le soleil. Donc on sait déjà que le gel d'aloe est très hydratant, mais en plus en rajoutant les bubble sticks, on gagne encore 12 heures d'hydratation supplémentaire au niveau de la peau. D'accord. Donc pareil, on peut personnaliser les billes à l'intérieur, demander à ce qu'elles soient rouge, jaune, vert. On peut aussi demander à ce qu'il y ait une petite fragrance supplémentaire qui soit rajoutée à l'intérieur. On a aussi les bubble sticks en shampoing. Donc pareil, avec des petites billes qu'on va laisser écraser vraiment pour aller nettoyer le cuir chevelu, parce qu'en général, quand on fait un shampoing, c'est que le cheveu. Oui. On a également la version gel douche.
Donc, pareil, à chaque fois, on personnalise son bubble stick. Donc, le lien n'est pas encore totalement finalisé sur le site, mais on peut me contacter au 06 90. Il sera disponible dans combien de temps à peu près? C'est déjà disponible, en fait. Oui. Et comme ce sont des produits qui sont personnalisés, il suffit de m'appeler, me dire, voilà, je veux un bubble stick gel avec des billes rouges, une odeur de mangue, et moi, je rajoute juste les fragrances et les billes dans la base gel qui est déjà prête. Et je fais la livraison soit à Toki, ou j'envoie par la poste aux gens qui veulent leurs produits. Bon, c'est qu'on a noté. Bon, bien, merci. On se retrouve mardi prochain. Mardi prochain, sans faute. Ouais. On sait déjà de quoi on parlera. Alors, mardi prochain, on va parler des douleurs articulaires. Donc, c'est une fiche très spéciale que je vais faire, vraiment douleurs articulaires. Et je vais en profiter pour présenter aussi le iStop, qui est un des produits pour les douleurs articulaires, et les vertus de la bromélaïne. C'est mieux que le Calmadoul? Non, le Calmadoul est inégalable. Inégalable? Ah oui. Ouais, sur le top. Ah oui. Mais le Calmadoul, lui, c'est vraiment ciblé musculaire, circulation, que le iStop, c'est vraiment articulation, cicatrisation. Ok, c'est dit. Ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a attendu Cynthia. Elle est arrivée juste à temps, avant la clôture du ZCL News. On vous remercie en tout cas d'être avec nous tous les jours. On se retrouve demain mercredi. On sera avec Ludivine qui va présenter le ZCL avec nous et avec nos invités, Martine, etc. Donc rendez-vous demain, 12h30. On vous remercie. La réalisation était assurée par Yann. Et aujourd'hui, Yann avait de la chance. Il avait 2 assistantes, d'un côté Talina, de l'autre Njoana. Vraiment, il est aux anges, ce monsieur. Allez, salut, bye bye, à demain.